La première remarque à faire sur 5pi, 8pi, c'est que l'intervalle ici, par contre, cette fois-ci a une longueur de 3pi. Comme on est sur du modulo pi, on aura 3 ou 4 solutions au pire si les solutions sont sur les bords. Mais on aura dans la plupart des cas 3 solutions pour chacune de nos deux ici petites équations. Donc on va commencer par 7pi sur 24 plus kpi, et comme tout à l'heure, on va dire 7pi sur 24 plus kpi est entre donc 5pi et 8pi. Et là ça va vite, on enlève pi, donc on a 5 inférieur à 7 sur 24 plus k, et 8. On enlève 7 sur 24 partout. Voilà, on ne fait même pas le calcul, vous allez voir, ça va très vite. Vous cherchez un entier qui est plus grand que 5 moins 7 sur 24, donc on est plus grand que 6, plus grand que 5, pardon, j'ai une bêtise, plus grand que 5. Et ensuite, on est plus petit que 8 moins quelque chose, donc on sera juste, on ne peut pas être à 8, donc on sera entre 5 et 7. Donc K vaut 5, 6 ou 7. K égale 5, 6 ou 7. Ce qui nous donnera donc 3 valeurs qu'on calcule immédiatement sur sa feuille à la suite. Donc, 3 solutions déjà. 3 solutions pour x égale 7pi sur 24 plus kpi. Donc, pour k égale 5, 7pi sur 24 plus 5pi. 7pi sur 24 plus 6pi. Et 7pi sur 24 plus 7pi. Alors on peut calculer combien ça fait. Donc 5 fois 24 ça fait 120. Donc là on a 127 pi sur 24. Et ensuite on rajoute à chaque fois 24. C'est pour ça que c'est pas trop compliqué. Donc 27 et 24, 151 pi sur 24. Et on rajoute 24, 175 pi sur 24. Pour vérifier, je rappelle que l'intervalle 5pi, 8pi, donc 5 fois 24 ça fait, c'est entre 120 pi sur 24 et donc 8 fois 24, on a dit tout à l'heure 192 pi sur 24. Et nous, on a ici des coefficients 127, 151, 175 qui sont bien entre 120 et 192. On a fait la moitié du travail comme tout à l'heure. On va maintenant s'occuper de la deuxième avec moins pi sur 24 plus kpi. La méthode est exactement la même. On est parti. Donc, on écrit moins pi sur 24 plus kpi est entre 5pi et 8pi. Et là, vous avez compris, c'est très rapide. 5 est entre moins 1 sur 24 plus k et 8. Donc 5 plus 1 sur 24 inférieur à k inférieur à 8 plus 1 sur 24. Et là, vous cherchez tous les entiers entre 5 plus 1 sur 24 et 8 plus 1 sur 24. Donc là, le plus petit, ça ne peut pas être 5 puisqu'on est au-dessus de 5. Donc on commencera à 6, 7 et le plus grand, c'est 8. On en a 3. Et comme tout à l'heure, on va remplacer ici k par 6, 7 et 8. Alors, comme tout à l'heure, on remplace k par 6, 7 et 8 et on regarde si vraiment on va aller plus loin. Donc on va mettre au même dénominateur 6 fois 24. Donc on a 120 et 24, 144. Donc 143 pi sur 24. Le suivant, vous embêtez pas, vous rajoutez 24. Donc ça fait 167 pi sur 24. Et vous rajoutez encore 24. Donc ça fait 20, 187 et 4, 191 pi sur 24. Ça marche encore, on est juste à la limite, vous voyez, on a à la limite c'est 192, donc on est encore bon. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre ça dans un ensemble à la fin de votre copie, S égale, et vous mettez vos 6 solutions, donc 127 pi sur 24, vous pouvez les mettre dans l'ordre si vous voulez, elles s'alternent ici, celle-là, ensuite c'est 143 pi sur 24, suivi de 151 pi sur 24, suivi de 167 pi sur 24, puis 175, et la dernière tout près du bord, 191 pi sur 24. Voilà notre équation résolue. Alors avant de finir, je vais vous montrer comment on peut, avec la calculatrice, trouver ça assez rapidement. Alors après, c'est difficile à rédiger, mais on peut comme ça, à partir du cercle des 4 points qu'on avait placés dans la première vidéo, on avait donc nos 4 solutions modulo 2pi. C'est-à-dire c'était 7 sur 24, 23 sur 24, 31 sur 24 et moins 1 sur 24, tout ça multiplié par pi. Voilà. On va regarder les valeurs de ces réels ici, modulo 2pi. On va rajouter 2pi. Alors 2pi, quand on rajoute 2pi, ça veut dire qu'on rajoute 48. Alors c'est pour ça qu'on va le faire à la machine, parce que 2pi c'est 48 pi
sur 24, donc on rajoute 48. Et on va, alors ça peut se faire rapidement, si vous faites 7 pi sur 24, c'est au même endroit, donc eh bien 7 pi sur 24 plus 48, c'est-à-dire 55 pi sur 24. Voilà. Alors, on n'est toujours pas entre 120 pi sur 24 et 192 pi sur 24, mais on s'en rapproche et on va comme ça rajouter 48 jusqu'à temps qu'on arrive dans l'intervalle. Et ça, on le fait à la machine, ça évite les erreurs. Voilà, donc vous voyez, je prends la machine, j'ai donc 7, je rajoute 48, donc j'obtiens effectivement 55, on n'est toujours pas entre 120 et 192. Je rajoute une fois de plus 48, je n'y suis toujours pas, je rajoute encore 48, et là je suis à 151, donc ça veut dire que, eh bien, j'ai comme solution 151 pi sur 24. Et effectivement, regardez dans notre liste des solutions, 151 était bonne. Alors si je rajoute encore 48, est-ce que je suis encore dans le bon intervalle? Eh bien là, je suis sorti. Donc à cet endroit-là, ici, au niveau eh bien, de la première position de 7 pi sur 24, vous n'avez qu'une solution, c'était 151 pi sur 24. C'était 7 pi, auquel on avait rajouté 2 fois 48, 3 fois 48. Ensuite, on prend la deuxième position, 23 pi sur 24, et on fait pareil, on rajoute 48. Donc on fait 23 plus 48. On n'est toujours pas dans le bon intervalle. On rajoute 48. Là, on est à 119. On est juste avant 120, donc on n'y est toujours pas. On rajoute encore 48, et là, vous voyez, on a 167. C'est une solution. C'est la quatrième qu'on avait trouvée, vous la voyez ici. On rajoute encore 48. On voit bien qu'on sort, donc là, à cet endroit-là, vous n'aviez qu'une seule position intéressante, c'était donc 167 pi sur 24. Maintenant, on regarde, 31 pi sur 24, et on fait 31 plus 48, alors là, on sait bien qu'on est trop court, plus 48, et là, on est déjà à 127. Donc, 127, c'est une bonne. C'est la première de notre liste, vous la voyez, on a 127. Et là, si on rajoute 48, on est encore dedans, donc on a 175. Et donc, on a deux solutions ici qui nous intéressent, qui étaient donc ici, donc 127 pi sur 24 et 175 pi sur 24. Ce sont en fait deux réels qui sont au même endroit sur le cercle, donc ils vont s'enrouler de la même façon. Et on a bien sûr notre quatrième position, moins pi sur 24, et bien c'est pareil, on part de moins 1, on ajoute 48, comme si on faisait un tour, on est tout trop court évidemment, plus 48, et là on y est déjà, on a 143, c'est notre deuxième nombre ici, et si on rajoute encore 48, eh bien on est juste avant, on a notre sixième, et donc on a le 143 et le 191 qui nous manquaient, donc ici 143 pi sur 24, mais aussi 191 pi sur 24. Donc dans notre liste, vous en avez certains qui sont en fait des réels qui sont équivalents, égaux modulo de pi. Donc voilà comment un petit peu on peut utiliser rapidement des additions de 48, puisqu'on a 48 pi sur 24 qui fait un tour. Alors ça, c'est pas évident à faire, évidemment, mais vous voyez qu'on retrouve quand même les 6 solutions. Alors à rédiger, c'est pas évident, j'avoue. Donc c'est plus pratique de faire les inégalités, je vous le conseille, parce que sur une copie, c'est vraiment très carré. Donc voilà, on a fini. Alors on en fera sur le même thème avec des cosinus 3x ou des sinus même. C'est exactement la même chose. Donc je vous rappelle qu'il y a 3 choses à savoir faire. Première chose, on résout l'équation sur R. Ça, c'était la première vidéo. Ensuite, apprendre à placer les points sur le cercle. Ça, c'était toujours dans la première vidéo. On avait ces 4 points-là, vous voyez, les points en bleu. Et plus difficile, mais finalement très méthodique, c'est trouver les solutions sur un intervalle. Et donc on utilise des petits encadrements. Vous allez voir, au bout de quelques-uns, c'est très simple en fait. Voilà, j'espère avoir été clair. En tout cas, à très bientôt, j'espère. Bonne fin de journée.